Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Senseiya Shining Soldier pour la vidéo news de la semaine. Alors oui, je la fais aujourd'hui, je l'avais faite hier, j'avais même publié sur la chaîne, sauf que il n'y avait pas de son. Voilà, donc merci à la personne qui en commentaire m'a dit qu'il n'y avait pas de son. En effet, il n'y avait pas de son, donc je l'ai retiré. J'ai retiré la vidéo parce que bon, une vidéo news de la semaine pour parler des news de la semaine alors qu'il n'y a pas de son, ça n'a juste aucun intérêt. Mais bon, d'un côté, ça tombe aussi bien parce que hier, du coup, j'ai un peu. Donc, on va parler évidemment des news de la semaine. Il y a une saison PVP qui a été lancée du coup hier et j'ai un peu tryhard le PVP pour essayer de me faire une nouvelle expérience dessus. Et du coup, je vais pouvoir vous faire un retour sur cette expérience. Et malheureusement, elle n'est pas très très bonne, mais je vais vous en parler. Alors du coup, au niveau des annonces, donc comme je l'ai dit hier, on a eu une petite maintenance, enfin une maintenance relativement normale qui a duré le temps qu'elle a duré. Donc vous avez dû recevoir 100 cristaux. Il y a l'anniversaire du coup d'Aldébaran. Nous sommes le mois du taureau et ils nous ont offert du coup 100 cristaux, voilà, pour la campagne d'annonce d'Aldébaran. Donc on avait déjà eu ça pour Mu, je crois, et Aphrodite, si je me, si je me souviens bien. Enfin, on avait déjà eu ça, du coup, nous avait déjà donné 100 pierres galactiques lors de l'anniversaire d'une des constellations, donc de l'un des chevaliers. Et du coup, suite à ça, ils nous ont sorti une saison PVP. Ça faisait un moment déjà qu'on attendait que le PVP revienne, enfin, du moins ceux qui sont adeptes du PVP, que le PVP revienne. Et du coup, on a une coupe du taureau 1 qui a été lancée. Alors, elle dure euh, cette fois-ci, elle ne dure pas 7 jours, elle dure que 5 jours jusqu'à mardi prochain. Et ça, c'est déjà un point négatif par rapport à ça. C'est qu'il y a beaucoup moins de temps, en fait, pour ceux qui aiment farmer le PVP. Il y a beaucoup moins de temps pour farmer celui-ci. D'autant plus qu'à mon avis, mardi prochain, il y a quand même de très fortes chances qu'il n'y ait pas de PVP. Donc voilà. Ça fait déjà, ça va faire 2 semaines, peut-être un peu plus de 2 semaines que la dernière saison PVP, celle du Bélier, s'est terminée. Et du coup, bah là, on va avoir que 5 jours de PVP et après, bah potentiellement, il faudra peut-être attendre 2 semaines parce qu'on va avoir peut-être un event la semaine prochaine ou un event de classement et après, bah peut-être un event et un event de classement. Il faudra peut-être attendre 2 semaines pour avoir une saison PVP. Je trouve ça dommage quand même qu'ils activent le PVP que pendant que pendant une semaine ou moins ici. Pour ceux qui aiment le PVP, bah évidemment, c'est un peu la seule chose à faire sur le jeu qu'on peut faire un peu toute la journée. Le reste du temps, bah, c'est ticket pass et t'en as pour 10 minutes grand maximum. Et après, bah, tu fermes le jeu quoi, parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Donc, bref, donc la saison PVP, il n'y a rien qui a changé en particulier. Donc cette saison, c'est évidemment l'Aldébaran vert qui est mis à l'honneur. Alors, évidemment, l'Aldébaran vert, c'est pas un personnage très intéressant, c'est pas un personnage qui est utile en PvP à l'heure actuelle et à mon avis, il ne le sera sûrement jamais. Je vous expliquerai évidemment dans les retours de mon expérience de PvP d'hier pourquoi ce genre de personnage sera tout simplement peut-être jamais utile en PvP. Je dis bien peut-être parce que les choses peuvent évoluer, mais voilà pourquoi ce personnage n'a pas d'intérêt aujourd'hui. Euh, donc on peut avoir des fragments de ce perso, autant dans la boutique en récompense PVP, donc les récompenses PVP sont les mêmes, ils n'ont pas changé là-dessus. La boutique, évidemment, elle n'a pas changé non plus, ils l'ont juste rempli, donc vous pouvez à nouveau dépenser vos médailles de combat dedans. Et il y a également des fragments d'Aldébaran du Taureau vert dedans. Et ensuite on passe évidemment au guerrier populaire. Alors ça c'est la partie, c'est l'un des défauts du PVP. Il en a des multiples, mais celui-ci c'est l'un des premiers défauts du PVP. C'est que déjà c'est très long de monter en PVP. On gagne très peu de points, on gagne à peu près 10 points par combat. Et vous gagnez évidemment un peu plus si vous avez les guerriers populaires, donc les personnages bonus. Et le problème, c'est que les personnages bonus, c'est souvent les derniers personnages qui sont sortis. Donc ici, par exemple, Saga GC, le Shura bleu et l'Aldébaran rouge, qui sont les 3 derniers personnages qui sont sortis la semaine dernière.
Alors moi j'ai la chance, enfin j'ai du coup le saga GC, donc je gagne plus 10 points de classement par victoire et honnêtement ça se ressent hein, par rapport à la première fois où j'avais fait du PVP. La première saison PVP où j'en avais fait quasiment pas parce que bah, c'est hyper long de monter et ça a peu d'intérêt en fait, il faut passer des heures et des heures et des heures en PVP et les récompenses sont quand même pas, sont pas à la hauteur en fait tout simplement de l'investissement demandé. Et du coup, bah, vu que j'avais le saga GC en plus 10, qui me donnait plus 10, je me suis dit je vais retenter le PVP pour voir un peu si ça change la donne en fait d'avoir l'un des personnages bonus et notamment le personnage bonus qui donne le plus gros bonus de points de classement, ici plus 10, parce que le Shura donne plus 5 et il y a une petite nouveauté, c'est qu'il y a deux personnages qui sont des personnages qui sont sortis il y a longtemps, donc Shaka qui faisait partie des premiers personnages du jeu quand le jeu est sorti et Bayan qui est sorti très rapidement après la sortie du jeu. Donc du coup, donc le Shaka vous permet de gagner 5 points de classement supplémentaires et le Bayan vous permet de gagner un objet en plus. Alors à savoir que vous n'allez pas gagner une médaille supplémentaire. En fait, vous allez gagner plus un objet par objet que vous allez avoir. Donc par exemple, si à la fin d'un match, vous gagnez votre match, vous gagnez 7 médailles de guerrier, et bah si vous avez Bayan avec vous sur le terrain, attention je dis bien sur le terrain et pas sur le banc, s'il fait partie des 3 personnages du banc, le bonus ne s'active pas. Si vous avez Bayan avec vous sur le terrain, et bah vous allez gagner le double tout simplement. Vous allez gagner 7 et 7, donc vous allez gagner 14 médailles au lieu d'en gagner 7, donc ça permet de farmer plus rapidement les médailles pour ceux qui font du PVP juste pour farmer les médailles. Donc ça, à la limite, c'est une bonne chose qu'ils aient mis des personnages qui soient déjà présents dans le jeu depuis un moment. Qui plus est, qui sont des personnages qu'on peut qualifier de gratuits parce que les deux personnages sont farmables dans l'histoire et ils sont également présents dans le portail normal, hein, le portail sur lequel on peut invoquer avec les tickets. Donc ça, à la limite, je dis pas non, mais bon. Le problème de ces personnages bonus, c'est que si vous en avez aucun, et ben en fait en PVP déjà c'est extrêmement long de monter, vous ne pourrez pas être dans le top classement PVP, c'est impossible, hein, je vous le dis, même en jouant des heures et des heures, 10, 12 heures par jour en PVP, ça va être très compliqué d'être dans le top classement parce que les joueurs qui vont avoir les personnages bonus et notamment cette saison ceux qui vont avoir le saga GC vont gagner 2 fois plus de points que vous, vont monter 2 fois plus vite et du coup vont vous distancer 2 fois plus. Donc voilà un peu pour les news. Malheureusement, il n'y a pas d'autres choses à se mettre sous la dent. Donc il y a la Galaxy Week toujours qui continue. Hein, donc le bonus de connexion qui nous donne le Seiya V2. Hein, Seiya V2 qui est vraiment très fort. Donc Seiya Renaissance, hein, on appelle Seiya V2, mais c'est Seiya Renaissance, le rouge, qui est une unité très forte en PVP. Hein, je vous conseille vraiment de le monter si vous n'avez pas d'autres unités, genre du Mu, genre du Fenrir, genre du Saga, etc. Allez jouer le Seiya Renaissance. C'est une excellente unité qui permet de faire du 1v3 avec, hein, tout simplement. Donc ça, c'est une bonne chose quand même qui nous donne un personnage fort. Maintenant, on va parler du PVP. Maintenant, on va parler du PVP. Donc hier, j'ai fait pas mal de PVP, un peu toute la journée. Hein. Ça fait un moment que j'avais pas PVP et j'ai fait un peu de PVP toute la journée. J'ai fini la soirée, j'ai fini hier soir, donc j'ai arrêté vers à peu près 20h et j'ai fini top 17. Donc je me suis arrêté, j'étais 17ème au classement PVP, donc ce qui est quand même très haut. Et du coup, je vais pouvoir vous faire un retour par rapport à mon expérience dans le top classement. Donc j'ai été top classement quasiment toute la journée. Hein, je suis monté très vite du coup grâce à Saga GC qui me permettait de gagner 10 points supplémentaires. Je suis monté très vite dans le classement. Et du coup, ça m'a permis de farmer beaucoup de points. Donc, vous voyez, j'ai perdu beaucoup de points depuis hier. Hein. Je suis 61ème. Et bah, malheureusement, je ne compte pas faire de PVP. Je ne compte pas refaire de PVP parce que mon expérience d'hier m'a tout simplement dégoûté du PVP. Alors, je vais quand même essayer, malgré tout, de vous faire un petit showcase de Saga GC, mais ça va être un peu compliqué. Donc, j'espère quand même que je vais pouvoir vous montrer 2-3 trucs sur le perso. Mais ça va être compliqué de faire des showcases en PVP parce que tout simplement, arrivé à un certain top hier, et bah hier après-midi, du coup j'étais déjà en début d'après-midi, j'étais aux alentours du top 15 déjà, et bah toute l'après-midi j'étais contre des bots. Alors, me demandez pas comment ça se fait que j'étais contre des bots, je n'en sais strictement rien, je n'ai rien fait de particulier pour tomber sur des bots, mais pendant
4 heures hier après-midi, donc pendant toute ma session de PVP, j'étais que contre des bots. J'ai eu très rarement des joueurs, et les très rares joueurs que j'ai eu, soit ça déconnectait à la sélection, soit ça déconnectait pendant le combat, donc potentiellement c'était de la triche, euh, et le reste du temps c'était contre des bots. Donc en fait j'ai farmé du bot toute l'après-midi presque. Donc les bots évidemment me donnent 20 points, donc un bot donne 10 points plus 10 points avec Saga GC, donc les bots me donnaient 20 points. Et je prenais évidemment Bayan, parce que j'avais aucune utilité de prendre une team optimisée, je prenais également Bayan et j'ai gagné 14 médailles, donc j'ai gagné 20 points et 14 médailles, donc je suis monté extrêmement vite en points, vous voyez j'en ai 1729 ici. Et ça m'a permis de rester un peu dans le top classement sans avoir besoin de tryhard particulièrement. J'ai juste farmé du beau, donc en fait c'était pas vraiment du PVP que je faisais, c'était plutôt du PVE, parce que le mec en face, enfin le bot en face n'a aucun répondant. Je one-shotais tous ces personnages et il y avait aucun intérêt en fait au particulier, si ce n'est que je gagnais des points facilement et des médailles de combat facilement, sans affronter de joueurs. Et j'ai trouvé ça vraiment, enfin, ça m'a un peu dégoûté du jeu. Je fais à quoi ça sert de faire du PVP si quand t'es dans le top classement, donc quand t'as les gros personnages bonus et que tu montes vite en points et que t'arrives dans le top classement très vite, si c'est pour tomber que contre des bots et ne plus croiser de joueurs en fait, parce que du coup, vous ne pouvez pas redescendre quasiment parce que vous allez farmer du bot, vous allez gagner 20 points, donc à peu près toutes les 3 minutes, vous allez gagner 20 points, donc 20 points, 20 points, 20 points, donc vous allez monter très vite dans le classement. Et vu que tout le top classement, apparemment c'est comme ça, il tombe sur des bots, et du coup le top classement va rester top classement et va devancer de loin les joueurs qui sont derrière, qui rament, qui tombent contre d'autres joueurs, qui perdent, qui gagnent, etc. Et alors que nous, dans le top classement, on a full win contre des bots et on ne... en fait, on fait pas de PVP, on fait juste du PVE. J'avais l'impression hier d'être dans un event de classement et de farmer du Seiya, tout simplement. Et d'un côté, il y en a qui vont me dire mais ouais, mais c'est trop bien, du coup tu fermes les points, t'as les récompenses PVP facilement du top à la fin de à la fin de la saison, ça permet de farmer les médailles et du coup de plier le shop rapidement. Ouais, ok, mais c'est quoi l'intérêt en fait de faire du PVP si c'est pour farmer du bot? En fait, autant faire du PVE, ça revient au même. Et là, le problème c'est que même en farmant du bot, il y a un deuxième problème qui se joint à ça, c'est que hier soir du coup j'ai terminé la soirée, je devais être aux alentours du top 17 ou top 19, je sais plus exactement, mais j'étais encore dans le top 20. Je me suis reconnecté ce matin du coup pour faire les journalières, etc. J'étais top 50. Donc déjà j'avais perdu un peu plus de 30 places. Et vous voyez là je suis top 61, du coup j'ai pas fait de PVP aujourd'hui. Et du coup j'avais perdu plus de 30 places, donc évidemment si je voulais en fait rattraper aujourd'hui le retard que j'ai perdu pendant la nuit, et malheureusement on va regarder le classement, mais le premier il est déjà à 11 000 points, le deuxième à 11 000 points, 9 500, etc. Et vous voyez, moi j'ai joué quasiment toute la journée hier, et même en farmant du bot à plus 20, je suis à 1700 points. Donc les mecs en fait ils jouent juste H24, ils ferment le PVP juste H24, et si tu veux te maintenir dans le top 20, même dans le top 50, en fait il faut jouer H24. Et les récompenses à la clé, elles sont pas, je suis désolé, mais elles sont pas à la hauteur d'un investissement aussi grand. Si on doit jouer 10, 12, 14 heures en PVP par jour pendant 5 ou 7 jours pour espérer être dans le top 50 et avoir 1000 cristaux, donc pouvoir faire une multi sur un portail, désolé, mais non en fait. Non, c'est juste non. C'est un investissement beaucoup trop important en termes de temps, surtout si c'est pour passer 10 heures à farmer du bot. Excusez-moi, mais ça n'a aucun intérêt, quoi. Donc, ça, c'est l'un des problèmes majeurs que j'ai rencontré hier, du coup, en tryhardant et en étant dans le top classement, et c'est une chose dont je me suis rendu compte, et en fait, non, je comprends pas l'intérêt, en fait, de mettre que du bot dans le top classement, et je pense que le fait qu'il y ait que du bot, ça montre aussi le fait qu'il y ait quasiment pas de joueurs sur le jeu, et ils sont obligés malheureusement de combler ils sont obligés de combler les matchs avec des bots, et alors soit le matchmaking est fait différemment, c'est-à-dire que quand tu es dans le top classement, ils veulent te faire rencontrer que des personnages du top, sauf que si tu es dans le top 20, il y a 20 personnes dans le monde,
Donc forcément, bah, les 20 personnes, et c'est très rare qu'on arrive à se matcher, parce qu'en général, ils sont tous en combat au moment où je match, etc. Donc peut-être que c'est pour ça qu'on croise que des bots, du coup, ils nous mettent un bot à la place, parce que aucun des personnes du top 20 ou du top 50 ne sont disponibles. Et ou alors il y a juste personne sur le jeu, il y a juste personne en PvP, et ils sont obligés en fait de te mettre des bots pour combler ça. Sinon, on ne trouverait aucun adversaire. Donc, enfin, ça prouve encore une fois que le jeu, malheureusement, n'est pas populaire. Et on va parler d'un dernier gros problème. On va passer le fait des bots, etc. quand on tombe sur des joueurs. On va parler un peu de la méta et du jeu quand on tombe sur des vrais joueurs ici. Et bah il n'y a tout simplement aucune stratégie. Au début du jeu, je pensais que bon, le système de tour par tour, etc., la vitesse sur les skills, machin, ça allait permettre d'avoir une certaine stratégie, tu vois, switcher sur le bon personnage pour essayer d'encaisser l'attaque, pour réduire les dégâts de l'attaque, etc. Et ben en fait, on se rend compte en PvP, quand on fait du PvP, qu'il n'y en a juste aucune. Mais quand je dis aucune stratégie, c'est juste aucune stratégie. C'est-à-dire que le gameplay actuel en PvP, les matchs en PvP que moi j'ai fait contre des joueurs, se sont tous passés sur le même scénario. Exactement tous, alors peut-être pas exactement à 100%, on va dire 98% des matchs, pour pas dire 99% des matchs, se sont déroulés avec le même scénario. C'est-à-dire, le gars en face, soit il joue Mu, soit il joue Seiya V2, soit il joue Saga. Il joue l'un des trois personnages ici, vous allez quasiment voir que ces personnages-là en PvP. Pourquoi? Parce que ces trois personnages-là ont une attaque avec une vitesse de 9 qui est soit de couleur blanche, soit de couleur noire. En l'occurrence, les trois ici ont des attaques de couleur blanche. Donc c'est des attaques qui ne vont pas être victimes du contre-type, qui ne vont pas forcément avoir l'avantage du type non plus, parce qu'il y a de très rares personnages noirs sur le ladder, mais du coup qui ne vont pas souffrir de contre-type, qui ont une vitesse de 9, donc qui vont la plupart du temps attaquer avant l'adversaire. Et en fait, du coup, le scénario des combats, ça se passe que c'est ils envoient leur Mu, leur Saga, leur Seiya en premier. Donc vous, évidemment, si vous voulez concurrencer ça, vous êtes obligé de faire la même chose. Hein. Vous êtes obligé de jouer un personnage qui a une vitesse d'attaque de 9 en face. Et en fait, tout simplement, ça va spammer l'attaque à 9. Donc à tous les tours, ça va faire l'attaque à vitesse de 9. Et la game va se jouer sur le résultat des clashs. C'est-à-dire qu'il va y avoir des guerres des 1000 jours à tous les tours. Celui qui va gagner la guerre des 1000 jours gagne la game. Voilà. Et tout simplement aucune stratégie. C'est du spam attaque vitesse 9 bête et méchant, et donc on a encore Mu, qui, je rappelle, Mu à la base est quand même un personnage de soutien, hein. Il est quand même il n'est pas là pour faire du 1v3 et one shot toute la team en face. Et ben en fait on se rend compte que voilà, il y a un sérieux problème dans le PVP sur ce jeu. Donc il y a le fait que en top classement on ne croise que des bots, et du coup il n'y a aucun intérêt en fait à faire du PVP si c'est pour farmer du bot. Et deuxièmement, quand vous rencontrez un vrai joueur, et ben en fait les games, à tous les tours il y a un clash, parce que tout le monde spam les attaques avec une vitesse de 9. À tous les tours il y a un clash, et si vous perdez le clash, vous perdez la game. Donc du coup il n'y a aucune stratégie, et il y a un tas de personnages. Du coup, quand on regarde le pool de personnages, et il y a un tas de personnages en fait qui sont pas jouables en fait. Tout simplement, ils ne sont pas jouables. On prend l'exemple de Aldébaran vert, qui est un gros tank physique, qui est un personnage vert. Donc on pourrait se dire, on va pouvoir le mettre devant Mu en fait pour contrer Mu. Et en fait pas du tout, parce que Mu est en bleu. Ok, donc Aldébaran a l'avantage du type sur Mu, sauf que l'attaque de Mu est en blanche. Elle ne subit pas le contre-type du fait qu'il tape sur un personnage vert. Et en plus, l'attaque de Mu est de type combative. Aldébaran est un gros tank physique. Donc en fait, vous allez vous faire one-shot votre soi-disant tank, soi-disant plus gros tank du jeu. Vous allez vous le faire one-shot. Et j'ai même vu on va prendre ici l'exemple parce qu'il est à l'écran, des masques de mort noirs. Donc masque de mort noir qui est le personnage qui a le plus gros pool d'HP, je crois, ou c'est peut-être Chaka vert, enfin c'est l'un des deux. Mais c'est un gros tank, et il a des bonnes défenses également, des bonnes défenses combatives. Et j'ai vu des screenshots de
de masque de mort noir avec plus de 200 000 HP se faire one-shot par un mu autour d'eux. Donc le mu lui a mis un plus de 200 000 de dégâts avec son attaque, son attaque A en fait, sa Starlight Extinction, donc la mort d'une étoile. Il a complètement, littéralement, one-shot le masque de mort noir, parce qu'évidemment, attaque blanche a l'avantage du type sur le type noir. Et mu, eh ben, ils l'ont surboosté via un tas de buffs sur le banc en attaque combative. Et du coup, le mu fait des dégâts totalement absurdes et one-shot après n'importe quel personnage. Donc voilà, voilà un peu mon retour sur mon expérience top classement d'hier. Et ça m'a dégoûté du PVP en fait, tout simplement. Parce que farmer du bot, ça m'intéresse pas. Et faire des matchs où la victoire se joue sur les clashs. C'est-à-dire qu'il n'y a que des clashs. En fait, il n'y a que des clashs à tous les tours. C'est-à-dire qu'à tous les tours, vous avez un clash. Si vous le perdez, et ben vous perdez votre perso. Et ça, je trouve pas vraiment ça, je trouve pas ça normal en fait. Il n'y a pas de stratégie. Il suffit de prendre un personnage qui a une vitesse d'attaque de 9 et vous spammez. Et voilà. Donc tous les personnages, en fait, ça rend tous les personnages qui n'ont pas d'attaque, qui n'ont pas de vitesse d'attaque de 9 complètement inutilisables. Et on le voit, hein, dès que vous tombez en fait sur un joueur qui n'a pas de personnage qui a une vitesse d'attaque de 9, et ben en fait vous l'atomisez. C'est-à-dire que lui il peut strictement rien faire, à tous les tours il se fait one shot. Donc je trouve ça dommage, en fait il y a un problème, il y a un gros problème dans l'équilibre du jeu, tout simplement. Parce que ok, le système de vitesse, pourquoi pas, c'est intéressant, ça peut donner une certaine stratégie, mais le souci c'est que de pouvoir one shot avec une attaque qui est la plus rapide du jeu, c'est pas normal. Pour moi, les attaques à vitesse de 9 devraient pas pouvoir one shot comme ça. Elles devraient pouvoir faire des dégâts, mais peut-être pas plus d'un quart peut-être pas plus d'un quart ou de la moitié des points de vie. Grand max. Et d'autant plus, un support comme Mu devrait pas pouvoir OS une team à chaque, enfin OS un perso à chaque tour, quoi. C'est totalement ridicule. On sort ici, enfin les personnages n'ont même plus de rôle. Il y a même plus de rôle de tank, de support, même plus de rôle d'attaquant, etc. Il y a même plus de rôle en fait. Les rôles de chaque personnage ne servent à rien. C'est-à-dire que vous allez avoir un personnage qui va être de type défensif, bah en fait il est même pas capable d'encaisser une seule attaque. Donc ça ne sert à rien d'avoir un personnage défensif si votre personnage défensif est pas capable d'encaisser une attaque. Donc voilà, donc je suis un peu dégoûté du coup du PVP. Comme je vous ai dit, je vais quand même essayer de vous faire un petit showcase de Saga GC en espérant tomber sur des games intéressantes, en espérant vous montrer des choses intéressantes par rapport au perso, mais sinon le PVP, voilà, je n'y toucherai tout simplement plus. Et du coup bah ça réduit grandement le contenu vidéo sur le jeu, hein, tout simplement. C'est à dire que je vais vous faire la vidéo news de la semaine, mais la vidéo analyse des personnages. Donc je pense que je vais découper du coup la vidéo news de la semaine et l'analyse des nouveaux personnages. Ça va faire deux vidéos différentes pour éviter de faire une vidéo qui va durer 35 minutes, pour des vidéos qui seront un petit peu plus courtes, et attendre aussi et pouvoir discuter un peu des personnages peut-être avant avec d'autres personnes, attendre peut-être quelques retours sur les persos, ça je verrai, mais voilà, pour un peu dispatcher le contenu. Mais à côté de ça, bah malheureusement, et bah sauf s'il y a évolution du jeu, il va pas y avoir grand chose au niveau contenu possible sur le jeu. Donc parce que je vais pas vous faire des vidéos où je fais des combats d'histoire, je vois pas trop l'intérêt, sauf si vous avez besoin d'aide sur certains combats et que je peux vous montrer comment les passer, ou par exemple sur l'event de classement, sur comment faire un max de points, etc. Donc à la limite voilà, mais bah, malheureusement en PVP vous aurez pas de contenu chez moi, hein. Sauf s'il y a des évolutions, mais pour l'instant si ça reste en l'état, et bah moi je ne ferai pas de PVP. Je ne ferai d'ailleurs pas de tournoi, hein, que ce soit du PVP dans les combats en ligne ou même des tournois amicaux ou des combats amicaux. Je vois pas l'intérêt en fait. Si c'est pour avoir des combats où ça spam attaque 9 et où ça gagne au clash, je vois pas l'intérêt, quoi. Voilà. Donc voilà un peu pour les news de la semaine, un peu mon retour sur mon expérience PVP, un peu top classement d'hier.
Donc voilà. Dernière chose, néanmoins quand même, je m'investis quand même pas mal, je m'investis quand même sur le jeu et du coup j'ai développé un nouveau wiki. Donc un nouveau wiki qui va remplacer le document, le Google Tableur, hein, l'espèce d'Excel en fait que j'ai fait, que j'ai un peu personnalisé sur le jeu. Donc je l'ai remplacé et du coup j'ai développé carrément un site, hein. Je l'ai fait sous forme de site, c'est un peu plus propre, c'est un peu plus accessible. Sur mobile c'est un peu plus mieux graphiquement, etc. Donc également vous pouvez mettre des commentaires sur les fiches des persos, etc. Si jamais vous avez le personnage pour conseiller un peu les autres, pour dire si le perso est bien, etc. etc. Donc, je vous mettrai le lien de ce nouveau wiki dans la vidéo, à savoir que l'autre wiki, donc le document Google, ne sera plus mis à jour, hein. Je mettrai plus à jour euh, ce wiki là. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller, n'hésitez pas à me faire tous vos retours, hein, sur s'il y a des pages qui marchent pas, s'il y a des erreurs dans les fiches de perso, s'il y a des choses que vous aimeriez que je rajoute dans le wiki, etc. N'hésitez pas à me faire vos retours dessus. Il y aura mon identifiant Discord dans l'espace commentaire également, si vous voulez me contacter directement en message privé pour tout et n'importe quoi, de l'aide sur le jeu, par rapport au wiki, etc. J'essaierai d'y répondre au plus vite. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée et bon PVP pour ceux qui néanmoins aiment le PVP. Voilà, ciao ciao tout le monde.